cette vidéo, c'est pour vous parler des films que je suis allée voir récemment au cinéma. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des films d'animation. Là, je vais vous parler de deux films et deux films bien différents, bien que Internet s'y intéresse de très près en les mixant. Je vais vous parler tout d'abord de Barbie que je suis allée voir au cinéma avec ma meilleure amie Cynthia. Et ensuite, je vais vous parler de Oppenheimer que je suis allée voir avec mon compagnon. Alors, commençons par Barbie que je suis allée voir au cinéma avec Cynthia, encore une fois. Oui, en ce moment, on adore aller au cinéma ensemble, mais bon, voilà. Il y a en même temps énormément de pépites qui sont sorties, vous êtes bien d'accord? On est obligé d'y aller les voir. Alors, on se ressente Barbie. Barbie, je sais pas si vous y avez joué quand vous étiez petite, mais moi j'y ai énormément joué. Et quand j'ai vu qu'il y avait un film qui allait sortir sur le sujet, j'étais un petit peu mitigée cochon d'Inde. Parce que, eh bien, depuis j'ai grandi et depuis, il y a des choses qui sont plus du tout en accord avec mes valeurs. Je suis très féministe. Et donc, du coup, je me demandais où ça allait aller. J'ai regardé les avis, justement, qui disaient que c'était un film le plus féministe de l'année. Donc, j'ai un peu grincé des dents, mais je me suis dit, pourquoi pas, justement, pour un peu, ils vont partir de Barbie et ils vont en faire un contre-pied pour rendre ce film assez féministe. Donc, j'y suis allée, la fleur au fusil, en me disant que j'allais passer un bon moment. Et en effet, j'ai passé un bon moment devant ce film, il n'y a pas de souci. C'est l'histoire de Barbie stéréotypée, Barbie la première du genre si je puis dire, qui vit en fait dans la meilleure des mondes puisqu'elle vit à Barbieland. Barbieland est un monde parallèle au monde réel où vivent toutes les Barbies et les Ken, voilà. Chaque Barbie est liée à un enfant ou une enfant dans le monde réel si je puis dire, mais il n'y a pas de lien entre les deux à part justement ce lien qui est psychique si je puis dire, mais sinon les deux mondes sont deux mondes un peu parallèles, un peu comme si c'était dans une autre dimension. Et donc on suit Barbie stéréotypée qui vit sa meilleure life jusqu'au moment où elle se rend compte que des pensées assez néfastes lui viennent. Elle commence à penser à la mort, elle voit qu'elle a de la cellulite, elle voit que ses pieds sont plats et non plus comme vous savez les Barbies là comme ça là, horribles qui sont absolument pas naturelles. Enfin bref, elle voit qu'il y arrive plein de petits trucs désagréables et donc du coup elle va se renseigner pour savoir comment faire pour que ça s'arrête et que tout redevienne comme avant. Et on va lui expliquer qu'il faut qu'elle aille dans le monde parallèle, là où son humain, entre guillemets, la petite fille qui joue avec elle, ne doit pas être heureuse. Et donc, elle doit aller dans le monde parallèle pour la rendre heureuse, pour que tout redevienne comme avant. Évidemment, quand elle va arriver dans le vrai monde, tout ne va pas se passer exactement comme prévu, puisque dans Barbieland, il est véhiculé une idée. Déjà, Barbieland est très matriarcal. C'est les Barbies qui règnent et les Ken, voilà, très clairement, ils sont là comme ils peuvent, hein. Ils vivent comme ils peuvent, mais ils sont pas trop leur mot à dire. Et Barbie peut faire tout ce qu'elle veut. Barbie peut être présidente, Barbie peut être astronaute, Barbie peut être médecin, Barbie peut faire tout ce qu'elle veut. Et donc elles sont dans l'idée que les Barbies ont permis aux femmes dans le vrai monde de devenir elles aussi tout ce qu'elles veulent, puisque c'est ce que prône Barbie. Deviens ce que tu veux. Quand elle va aller dans le vrai monde, elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout la réalité, elle va découvrir le monde patriarcal dans lequel nous vivons et dans la position dans laquelle les femmes sont. Alors, évidemment, elle est accompagnée de Ken. Ken trouve ça révolutionnaire et hyper intéressant, donc il va ramener ça dans Barbieland, pendant que Barbie, elle, essaye désespérément de retrouver la jeune fille avec qui elle doit sauver, entre guillemets, Barbieland des problèmes qui y arrivent actuellement. Donc, c'est une histoire sur plusieurs niveaux et que j'ai énormément appréciée, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Tout d'abord, en tant que telle, l'histoire, j'ai trouvé très bien. On va pas se mentir, le scénario était très bien pensé, il y a plein de choses qui étaient très cohérents. Voilà, je vais pas dire grand chose sur ça. Le scénario était cool, mais il y a plein d'autres choses évidemment sur lesquelles je vais revenir. Le graphisme, tout ce qui est décor, costume, ambiance, c'était mais de la bombe. Par contre, je devais dire que, voilà, j'ai pas eu de claque comme ça au niveau d'un film depuis, je crois bien, Cruella, que je suis allée voir il y a 2 ans. Je sais plus quand il est sorti, donc faut aller voir la date de Cruella, mais au niveau, voilà, costume, décor, on a vraiment pris une claque visuelle, c'était juste magnifique. Les musiques. Non. Les musiques, c'est bien quand c'est justement bien pensé, avec un bon rythme et que ça apporte quelque chose à l'histoire. Quand c'est juste là pour faire plaisir en mode comédie musicale, ça ne sert absolument à rien et c'est dévastateur. Je crois bien que les 2 ou 3 premières musiques sont intéressantes parce que justement elles servent l'histoire. Mais toutes les musiques qui sont après, non, elles sont nulles, elles sont... franchement, j'ai pas du tout aimé justement cet apport-là qui n'apportait justement rien du tout. Mais encore une fois, c'était que mon point de vue. Ensuite, si on parle des personnages en tant que tels,
J'ai énormément apprécié Barbie et le rôle de Barbie et l'actrice qui joue Barbie, il n'y a pas de souci. Par contre, Ken. Alors, que ce soit en termes de jeu d'acteur, que je ne vais pas reprocher à l'acteur puisque j'imagine que c'est ce que la réalisatrice a voulu, donc je ne peux pas reprocher à l'acteur d'avoir eu ce jeu-là puisqu'à mon avis, il n'a pas eu le choix en fait, il a fait ce qu'on lui a demandé. Et le personnage Ken et les Ken, c'est tout pareil, horrible, insupportable et mauvais. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Le travail qu'apporte justement Barbie, les réflexions qu'elle pousse et tout, qu'elle essaye d'amener malgré elle, sont intéressantes. Et d'un autre côté, tout est cassé, je trouve, de l'autre côté par les Ken qui alourdissent le film et qui le rendent pathos et beauf au possible. Et je trouve ça très dommage. Donc voilà, en tant de jeu d'acteur, il est bien, même si justement, pour moi, le scénario, l'histoire avec Barbie était intéressante, mais l'histoire et le scénario autour des Ken, pour moi, n'est absolument pas intéressant et dessert le film. Et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue, justement, Barbie incarne ce côté féminisme qui est intéressant de voir et qui est intéressant justement de remettre en cause, puisque Barbie se prend pour la plus grande féministe. En gros, elle dit qu'elle permet justement aux femmes de devenir ce qu'elles veulent. Et il y a un moment où dans le film, c'est remis en question justement par une jeune adolescente qui lui dit Barbie, c'est le plus gros problème justement des femmes, puisque c'est une Barbie stéréotypée et que les femmes ont des corps et des formes différentes et Barbie n'est physiquement pas une femme, une humaine, c'est pas possible, on peut pas avoir ce genre de corps-là. Bref, donc du coup, il y a une humaine qui lui remet dans la tête en disant non, Barbie, tu n'as pas aidé la femme, au contraire, tu as fait que la femme ait encore plus de complexes qu'elle n'en a déjà. Et il y a beaucoup de paroles féministes et de messages qui passent. Pareil, à un moment, il y a un personnage assez important qui va parler, une mère, et qui va dire justement que les femmes, on attend toujours plus d'elles. Peu importe ce que les femmes font, c'est toujours mal vu. Si tu es une femme et que tu ne veux pas devenir mère, c'est mal vu. Si tu veux devenir mère, c'est mal vu. Si tu élèves tes enfants comme ceci, c'est mal vu. Si tu les élèves pas comme cela, c'est mal vu. Enfin bref. Il y a tout un discours justement qui montre que les femmes, si elles portent des jupes, on va leur dire que c'est des et que si elles portent des pantalons, on va leur dire qu'elles sont trop coincées. Enfin voilà, vous voyez, il y a toujours ce double discours qui est apporté et qui est une parole très vraie et qui est un discours féministe depuis, je pense bien, la nuit des temps. Bref, on ne va pas revenir sur les acquis du féminisme, mais justement, le monde, à l'heure actuelle, n'est pas encore égalitaire. Et ça, le film le montre très bien, justement. À un moment, Barbie arrive dans une société et quand elle se rend dans le conseil d'administration de la société Mattel, elle voit qu'il n'y a que des hommes. Il n'y a aucune femme dans le conseil d'administration. Et donc, avec les mots de Barbie, elle le dénonce. Et je trouve que justement, c'est très bien fait, c'est un très bon clin d'œil et il n'y a pas de souci pour ça. Mais mon problème, c'est que malgré que beaucoup de notions féminisme sont expliquées et sont très intéressantes, je ne sais pas si la réalisatrice a eu toutes les largesses qu'elle a voulu pour justement en faire un film féministe, ou si on lui a dit c'est très bien de parler un peu de féminisme, mais il va aussi falloir être grand public, donc il va falloir faire en sorte que ça parle à plus de monde possible. Et donc là arrive le problème avec les Ken. Les Ken sont des running gags, sont des beaufs, sont insupportables. Et moi je l'ai vraiment ressenti en regardant le film comme le mouvement Not All Men. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est précis. Pour moi c'est ça, c'est les ouin 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 ouin. Dans Barbieland, qui est un monde matriarcal, ok, les Ken sont mis à l'amende et il n'y a pas de souci, il faut régler ce problème là aussi, comme dans notre société à nous patriarcale, il faut que tout le monde soit à égalité les uns avec les autres. Pour moi, ça, voilà, que les Ken réclament des droits, je suis très contente pour eux, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon souci, c'est que justement, les Ken sont présentés comme des non-cerveaux, comme des beaufs, comme des personnes, qui n'ont aucune substance, qui n'ont aucun intérêt, qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes, et je trouve ça très dommageable. Enfin voilà, j'ai pas aimé ça justement. J'ai pas aimé qu'on représente le Ken débile, parce que pour moi Ken n'était pas débile. Enfin je sais pas vous, mais moi dans mon enfance, Ken c'était j'avais genre 2 Ken maximum et j'avais 20 Barbie, donc c'était clairement le coureur de jupons, mais certainement pas un débile. Au contraire, il devait avoir plusieurs casquettes parce que j'avais qu'un seul Ken et 20 Barbie. Donc voilà. J'ai pas aimé la représentation qui a été faite de Ken. Et oui, voilà, je trouvais que ça desservait le propos, tous ces running gags autour justement du mec pathos, débile, et qui est là à mettre les contradictions entre Barbieland, le féminisme et tout ça. J'étais en mode...
Oui, mais ça dessert le propos en fait. Là, le propos justement, c'est d'être égalitaire, de pas avoir un par-dessus l'autre et de pas faire ouin ouin, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Enfin, voilà, moi j'ai pas du tout adhéré à tous les Ken. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi les Ken, enfin voilà, c'est tout ce que j'aime pas dans ce film en fait. Les Ken représentent absolument tout ce que j'aime pas dans le film. Sinon, au niveau de Mattel, alors c'est une énorme pub commerciale pour eux. Ils ont fait beaucoup d'autodérision autour de plein de choses, il n'y a pas de souci. J'y allais, je savais pourquoi je venais là. Hein. Au contraire, j'ai énormément aimé l'autodérision qu'ils ont fait autour d'eux. Bon, c'est un gros placement d'énormément de produits, on va pas se mentir. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est légitime. Mon seul petit bémol, par contre, que je mettrais, c'est l'utilisation de la créatrice de Barbie, Ruth, je sais pas comment ça se prononce, mais qui explique justement que Barbie vient du nom Barbara de sa fille, et donc du coup, elle a voulu que sa fille ait une poupée pour lui montrer que... Bref, il n'y a pas de souci. Mon bémol, par contre, c'est que dans ce passage-là, justement, où, pour ceux qui ont déjà vu le film, le passage où tout est en blanc, là, qui d'ailleurs fait très penser à Harry Potter quand Dumbledore et Harry parlent ensemble, si vous voyez un peu le délire, j'ai trouvé que ce passage était certes fort en émotion, mais était mensonger. Parce qu'à un moment, Ruth, justement, Ruth, je sais pas comment ça se prononce ce nom, c'est insupportable, va montrer à Barbie ce que c'est d'être un être humain. Et va lui faire ressentir des choses. Non. Elle ne lui fait ressentir que les bonnes choses que c'est d'être un être humain. Et c'est là pour moi où justement il y a plein de petites choses, c'est pas assez aller jusqu'au bout du process, parce qu'elle lui fait ressentir être heureux, faire la fête, avoir des amis, enfin voilà, plein de sentiments positifs. Mais être humain, c'est pas seulement ça. Être humain, c'est souffrir, c'est avoir des douleurs. En plus, Barbie, si elle devient humaine, elle deviendra une femme, donc c'est avoir ses règles, donc c'est être douloureux. C'est des examens gynécos, c'est des trucs, enfin bref, il y a... Être une femme, ou être un être humain en l'occurrence, ce n'est pas la joie, c'est pas bonheur et happy end. Ressentir, quand justement elle fait comprendre, elle veut lui faire ressentir des choses, elle ne lui fait ressentir que des choses positives. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Et pour en avoir parlé avec Cynthia aussi, quand on en a parlé après dans la voiture, elle me disait, moi je pensais qu'elle en allait avoir des images justement du tiers-monde, de femmes qui ont du mal, qui souffrent de la misère, de la pauvreté. Oui, parce que c'est ça être humain. Être humain, c'est pas que ressentir du bonheur. Être humain, c'est aussi malheureusement plein de mauvais sentiments, ou plein de souffrances, ou plein de douleurs et de tristesse, et ça fait partie de la vie. Et ça, j'ai trouvé ça dommageable qu'on ne mette pas ces deux côtés-là justement de l'être humain. Certains vont me dire que c'est qu'un détail et tout. Ben ouais, mais c'est quand même justement là où se cristallise mon problème. C'est que il y a énormément de bons messages qui sont véhiculés, je dis pas le contraire, mais le film ne va pas jusqu'au bout. Et c'est ça pour moi le gros problème, c'est que entre vouloir faire un film engagé et un film grand public, la réalisatrice a dû avoir le cul entre deux chaises et elle ne savait pas trop vers où aller, parce qu'il y a énormément de bonnes choses, mais à chaque fois ça va pas jusqu'au bout. Et donc voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film, parce que je l'ai énormément aimé, mais j'ai été très frustrée. Donc voilà, je vous dis, je sais pas si j'ai été très cohérente, j'ai dû être pas mal décousue, mais voilà. Si on se reconcentre, scénario et histoire sont intéressantes, mais comme je vous ai dit, ça ne va pas jusqu'au bout de l'histoire. Les décors sont magnifiques, les musiques sont bof, et puis la durée, ça va, hein, franchement. Le jeu d'acteur est correct. J'ai passé un très bon moment, mais on aurait aimé être encore plus. Voilà. C'est pas pour moi un chef-d'œuvre. C'est un très bon divertissement, mais c'est pas aller jusqu'au bout pour devenir un chef-d'œuvre. La vache! Je viens de me rendre compte que j'ai pratiquement parlé 15 minutes pour Barbie, alors qu'il est beaucoup plus court que Oppenheimer, et là, va falloir être un peu plus concise. Donc, Oppenheimer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film historique qui se base sur des faits réels et sur une vraie personne qui a existé, Oppenheimer, l'inventeur de la bombe atomique, la bombe que vous connaissez tous, qui a détruit Nagasaki et Hiroshima. C'est un film, comme je vous ai dit, historique, qui raconte la vie de cette personne, d'Oppenheimer, de ses études en gros, à arriver quasiment jusqu'à la fin de sa vie, même si c'est quand même vachement concentré évidemment autour de l'opération Manhattan, évidemment, le moment où il a créé avec son équipe de scientifiques la bombe.
Évidemment, ça tourne autour de ça, mais on voit aussi d'autres petits bouts de sa vie. Vous parlez du film et du scénario, tout simplement, je ne sais pas sur quel degré on est au niveau de réalisme et au niveau fiction. Je pense que quand même, Christopher Nolan est quand même resté très axé fiction. Après, il y a énormément de choses, je pense, qui sont fictives justement parce que racontées d'une manière comme ils ont pu, si je puis dire. Parce que vous avez deux lignes qui se chevauchent. Vous avez le passé et le présent, mais vous avez aussi deux arcs narratifs, ce que Oppenheimer a vécu et ce qu'un autre personnage vit. Donc c'est un peu compliqué comme ça sans que vous connaissiez l'histoire. Mais en gros, il y a deux genres de prises justement. Il y a des prises en couleur, c'est toute la vie d'Oppenheimer. Et il y a des prises en noir et blanc, où c'est la vie du directeur de l'institut qui a pris Oppenheimer sous son aile aux États-Unis et qui du coup a fait devenir, en gros, Oppenheimer, qui l'a fait entrer Oppenheimer dans le domaine universitaire. C'est un peu succinct dit comme ça, mais voilà, c'est compliqué. Et qui là, du coup, dans les moments réalisation grise qu'on suit, est en train, bien des années plus tard, justement, de vouloir devenir, alors je sais plus si c'est gouverneur ou sénateur ou député, enfin bref, il veut avoir une carrière politique assez importante. Et donc là, en gros, il va passer un entretien assez important justement pour pouvoir rentrer dans l'hémicycle. Avant d'être, comme on dit, pas doublé, mais avant d'être mandaté pour le poste auquel il convoite, il candidate. Et du coup, justement, on va revenir sur son dossier à lui en lui rappelant l'affaire Oppenheimer et lui en parler et qu'il donne son avis, savoir s'il a des trucs à dire là-dessus ou pas. Donc, on a ces deux timelines, si je puis dire, et puis ces deux visions-là aussi. Quand c'est en couleur, c'est vraiment ce qu'a vécu Oppenheimer, et quand c'est en noir et gris, c'est plutôt narratif. On n'est pas trop sûr de ça, parce que ce n'est pas la vision qu'en a eu Oppenheimer, puisqu'il n'était pas là, il ne sait pas ce qui s'est passé. De ce que j'en ai compris, c'est ce qu'aurait dit Christopher Nolan dans ses interviews. Mais j'ai pas vu ces interviews-là, moi c'est juste ce qu'on m'a dit de... Voilà, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont vu ce film et qui m'ont dit comme ça, je dis que c'était une bonne idée justement d'avoir ça, mais en ayant vu le film sans savoir cette information-là, je savais pas. Moi je pensais que c'était plutôt présent et passé. Mais apparemment, je me trompais. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire d'Oppenheimer, une personne qui a une vision des choses assez complexe et qui n'est pas toujours compris justement parce que il a des méthodes qui sont assez peu orthodoxes, mais c'est une personne, c'est un génie, il n'y a pas de... tout ce qui est machin quantique et tout, vous excusez, mais je n'ai pas de niveau, je n'y comprends rien, je suis absolument pas une scientifique, je suis une littéraire dans l'âme. Donc, aller voir ce film, j'étais un peu comme ci comme ça parce que justement, je me demandais si j'allais comprendre grand-chose. Puisque à chaque fois qu'il parlait justement d'équations et tout, j'essayais de suivre, mais c'était quand même pas facile. Je tiens à préciser que justement, c'est un film historique qui se base sur des faits réels. Et donc, c'était hyper intéressant. Mais encore une fois, on ne sait pas trop entre la frontière du film et les faits réels si tout est juste. Donc il y a des choses qui sont hyper intéressantes, mais à chaque fois je les prenais avec un recul monstre en me disant est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? J'étais toujours le cul entre deux chaises en mode oh, mais attends, non, pas possible. Comme vous le savez, la bombe a été lâchée sur Hiroshima et Nagasaki et le choix de ces villes ne s'est pas fait n'importe comment. Et on a une scène qui le montre justement, il y a une réunion et ils ont toute une liste de villes. Je vais vous raconter cette scène parce que c'est pas un gros spoil du film, mais justement il y a un moment où le chef, je sais pas si c'est un chef militaire ou un chef politique, mais qui décide de rayer une ville de la liste, Kyoto en l'occurrence, et il dit je ne veux pas massacrer cette ville pour le simple fait que c'est une ville sacrée pour les Japonais, et donc culturellement elle est très importante et je ne veux pas la rayer de la liste avec la bombe atomique. Bon, jusque là tu te dis pas de souci, c'est normal, au contraire, c'est très bien vu, bravo à toi. Voilà. Mais non. Parce que juste après, il dit « Et puis, j'y ai passé mon voyage de noces avec ma femme, donc j'ai pas envie de détruire cette ville parce que j'y ai passé de bons moments. » En gros, voilà.
là, ce film te met une petite claque, parce que... Alors, vous voyez, cette anecdote, elle est toute bête, mais il y a plein de petites scènes, justement, comme ça, qui montrent que le gouvernement des États-Unis, eh ben, voilà, hein, il est clairement pas tout blanc ou tout gris. Ils ont pris des décisions importantes, énormes, et même là, justement, on voit la vision des scientifiques qui, au début, sont trop fiers d'eux, ils vont créer le truc le plus énorme qui existe, et ils sont fiers pour leur patrie, ils sont en guerre, donc ils veulent faire ça, et en même temps, ils savent que ça va être quelque chose d'historique, donc ils sont très contents. Et au bout d'un moment, ils commencent à se poser des questions en se disant « Ouais, mais ce qu'on crée, ok, ça va être hyper important, mais est-ce que ça va pas être aussi destructeur? Est-ce que ça va pas détruire le monde? Et est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait? Ou au contraire, est-ce qu'on est des monstres ?» Enfin, il y a plusieurs justement lignes de dialogue comme ça qui sont hyper intéressantes et j'ai trouvé ça mais monstrueusement vrai. Et justement, c'est ce fait les choses qui faisaient qu'on était pris dans le film, c'est que tous les personnages ne sont pas blancs ou noirs, ils sont gris, et même des fois gris très très foncé, parce qu'il y a des lignes entre les personnages qui montrent qu'ils sont humains tout simplement. Hein. Ils font des erreurs, ils font des conneries, ils font des choses monstrueuses les uns envers les autres. Et puis même Oppenheimer, hein, qui est normalement le personnage principal et qui est censé être considéré comme un héros de guerre, justement on montre que non, c'est un homme comme tout le monde, faillible, qui a fait des énormes erreurs, aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, et waouh, quoi, on se prend des claques. Donc ce film est très bien fait. Alors si on revient sur tout ce qui est scénario et tout, j'ai bien aimé. Par contre, mon bémol, c'est que il y a des moments où, justement, pour nous montrer en gros que c'est un génie, Oppenheimer, il y a des hyper beaux, comment dire ça, des plans où on nous montre justement de la poussière dans les rayons de lumière, où on nous montre des espèces comme si des atomes étaient en train de tourner, enfin bref, on nous montre une vision justement micro, je sais pas comment on dit là, mais enfin bref, on nous montre des visions qu'aurait eu Oppenheimer, qui pour moi n'apportent rien. À part vouloir faire du beau pour faire du beau, voilà, je pense que le film aurait pu être plus court, parce que ça c'est un gros défaut du film. Le film est très long, il dure 3 heures. On était au cinéma et beaucoup de personnes autour de nous se sont endormies. Et ça, je trouve que c'est problématique. Ça prouve qu'il y a un problème dans le film, malheureusement. J'en ai vu des films hyper longs, hein. Je suis allée voir Avatar, donc voilà. Mais les films, normalement, et pourtant Avatar, au niveau du scénario, était quand même bocal, ne doit pas t'endormir. Tu dois rester éveillé, parce que s'il est bien fait, le scénario, justement, non, tu peux pas t'endormir. T'es hypé par l'histoire. Et là, malheureusement, déjà quand on est sorti, il y avait 3 personnes dans la file qui nous disaient que ouais, c'est endormi. Et encore, justement, juste là où moi j'étais dans la file pour sortir. Donc j'ai pas tous les sons de cloche de toutes les personnes dans la salle. Donc ça fait quand même beaucoup. Enfin, je trouve que 3 personnes se sont endormies. Moi, ça me semble énorme dans une salle de cinéma. Donc voilà, film très long, très lent, qui est alors graphiquement très beau au niveau de toute l'esthétique. Ils ont été retournés justement dans les années 30-40, évidemment, une mode guerre, donc la mode n'est pas la même et tout, donc tous les effets esthétiques et tout, c'est très beau, c'est très bien fait. Alors évidemment, c'est pas le film le plus féministe de l'année, puisque c'est tourné à une autre époque, mais j'ai bien aimé, parce qu'il y a plusieurs petites punchlines qui sont lancées à des moments, justement, et qui montrent que le film sait que malheureusement, il peut pas faire tout ce qu'il veut, et il ne sera pas lauréat du film féministe de l'année. Mais en même temps, j'ai bien aimé, justement, parce que il se fout pas de notre gueule, en fait. Il nous met pas des femmes à des postes où à l'époque elles n'étaient pas, et il nous met pas des choses invraisemblables. Malheureusement, à l'époque, il fallait être un homme blanc et hétéro, et c'est comme ça. Franchement, oui, dans l'époque, dans les années 30 et 40, les personnes de pouvoir, c'était pas les femmes, et donc je n'en veux pas au film, parce que justement, ils ont fait plusieurs petits clins d'œil, petits pieds de nez, en mode ouais, mais c'est l'époque, c'est les mœurs qui étaient comme ça, donc malheureusement on n'a pas eu le choix de faire comme ça, mais ça n'empêche pas que ça nous dérange. Je vais vous dire une ligne toute simple. À un moment, justement, il y a toute une classe où ils vont faire une expérience, justement, sur, alors je sais pas ce que c'est, les atomes, les trucs nucléaires, enfin bref. Et il y a un homme qui dit à une femme, en gros, de sortir de la pièce parce que cette expérience pourrait la rendre stérile. Et elle lui rigole au nez en disant que si
enfin la matière, rend stérile une personne qui a ses organes à l'intérieur, ça doit être encore pire pour une personne qui a les organes à l'extérieur. Et c'est tout simple, mais il y a des petites punchlines comme ça qui sont mis justement en montrant que, oui, ok, l'époque était sexiste au possible, mais c'est pas de la faute des réalisateurs en fait. Il y a eu des choix qui ont été faits assez intelligemment justement pour montrer que certes les femmes avaient ce rôle-là, mais voilà, c'est pas non plus des potiches, c'est pas des débiles. D'ailleurs, à plusieurs moments, Oppenheimer le dit, que lui, ça l'énerve parce que il y a des femmes qui sont autour de lui, qui ont des diplômes, des doctorats et tout, des éminences, même sa propre femme était une personne très instruite et tout, et elles sont reléguées au simple rôle de femme, d'épouse, parce que c'est comme ça, parce que malheureusement l'égalité n'est pas là. Et donc, ça l'énerve, mais il voit bien que malheureusement, malgré l'ambiance n'est pas là, quoi. Et du coup, je suis pas énervée à propos de ce film à ce niveau-là, comme je pourrais l'être par exemple pour justement Barbie, où ça se veut féminisme, mais en même temps, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Je vais pas revenir là-dessus, je crois que j'ai assez parlé de Barbie. Donc, pour revenir justement sur Oppenheimer, donc historiquement, c'est un film qui plaît énormément. Par contre, il est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être coupées, qui n'étaient pas indispensables pour raconter l'histoire, même s'il y a des très belles prises, des choses qui sont bouleversantes. Enfin, franchement, il y a des scènes qui sont assez dures à voir et qui sont magnifiques. Mais voilà, je pense que ça aurait mérité à être un petit peu plus court. Pour vous faire un parallèle, mon film préféré, c'est Imitation Game. Franchement, l'histoire de Alan Turing et de réussite, du fait qu'il a réussi à craquer Enigma. Pareil, c'est un film historique dans la Seconde Guerre mondiale et c'est un génie pas trop compris. Oppenheimer, c'est en plus exactement dans le même délire, mais là où je trouve que justement le film Imitation Game a peut-être romancé certaines choses, mais ça permet à ce qu'on s'y attache plus, là justement ça allait trop en longueur et peut-être trop rester sur le... Et du coup, on a eu un peu moins de prise, ce qui fait que certaines personnes se sont endormies. Donc, je vous dis, de base, moi j'adore ce genre de film, les films historiques, j'adore ça, surtout sur des histoires vraies, alors là c'est mon kiff absolu. Mais, voilà, Oppenheimer, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué... Non, il m'a pas manqué, il aurait fallu raccourcir justement, et pour que ça soit plus concis et que ça aille plus droit au but. Ah, j'ai oublié. Il y a aussi quelque chose de politiquement très bien qui a été pensé, c'est que c'était pendant, juste avant la guerre froide, et donc du coup, on voit toute la chasse aux sorcières autour des communismes, et j'ai trouvé ça très bien fait. Moi qui adore l'histoire, justement, je le savais d'avant d'aller voir ce film que au niveau des États-Unis, les communistes déjà de base sont pas bien vus, parce que voilà, c'est un peu le communisme anti-capitalisme et tout, donc je le savais déjà de base. Je savais que pendant cette période-là, justement, il y avait une énorme guerre contre les communistes, une chasse aux sorcières. Et donc, le voir dans ce film m'a fait énormément de bien. Franchement, justement, il y a plein de choses comme ça très réalistes. Pareil, à un moment, on parle des juifs qui ont fui, qui font ceci, qui font cela. Enfin bref, c'est un film génial. Donc voilà, je vous ai parlé de ces deux films qui font énormément parler d'eux, que ce soit Barbie ou Oppenheimer, pour des choses radicalement différentes. Et donc comme vous allez le voir, j'ai adoré les deux films, mais pour des raisons aussi totalement différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez parler avec moi des deux films, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous voyez de bons films, de bonnes séries, que vous pouvez aller au cinéma. Si vous êtes en vacances, allez-y, foncez, enfin même si vous préférez peut-être du coup aller à la plage. Il n'y a pas de souci. J'espère que tout va bien pour vous et je vous fais de gros bisous.